Vraiment, mais qu'est-ce qui se passe? Je viens d'apprendre que tu as refusé de signer les papiers concernant notre accord. Je croyais que tout était réglé et voilà ce que j'apprends par mon avocat. Si ça te posait un problème, pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? On aurait réglé ça en tête-à-tête. J'ai déjà dit des centaines de fois, je ne veux pas divorcer. Je veux vivre avec toi. Bonjour Kelly. Bonjour Heather. Je viens de presser des oranges. Est-ce que vous en voulez? Ah, merci, c'est gentil. Tenez. Vous savez, je suis vraiment désolée d'avoir débarqué chez vous comme ça. Oh. C'est que, tout d'un coup, j'ai paniqué quand je me suis retrouvée là-bas avec lui. J'ai eu envie de m'enfuir. Mais j'aurais dû essayer de me raisonner quand même. Voyons, vous ne m'avez pas dérangé, Kelly. Ne vous inquiétez pas. Je suis ravie que vous ayez pensé à venir chez moi. Vous avez bien dormi? Oui, merci, j'ai bien dormi. Oh, je devrais peut-être appeler Jeffrey pour lui dire que je suis ici. Je peux téléphoner? Oui, bien sûr, mais ne vous faites pas de soucis. Je l'ai appelé hier soir quand vous étiez endormi. Oh, eh bien alors il doit être rassuré. Ce n'est pas nécessaire que je lui téléphone. Non, bien sûr. Mais peut-être qu'il a envie de parler avec vous. Vous ne croyez pas que ça lui ferait plaisir, Kelly? Hé, Ah, c'est vous. Comment ça va? Je parie que vous voulez une table. Bien sûr, je vous préviens, j'ai une bonne joue. Celle-ci, celle-là, celle-là. Parfait. Merci. Quoi de neuf, Victoria? Oh, eh bien, figurez-vous que je déménage. C'est pas vrai. Si, je viens d'avoir une fabuleuse proposition à Hollywood, alors j'ai accepté. Vous êtes certaine d'avoir envie d'aller là-bas? Absolument. Et d'ailleurs, j'ai établi une petite liste de toutes les personnes auxquelles je veux dire au revoir. Mais je ne crois pas que j'aurai le temps de le faire, alors je suis contente de vous voir parce que vous êtes sur la liste. Eh bien, j'espère. Et vous comptez partir quand? Eh bien, quand on a pris une décision, il faut savoir s'y tenir. Vous n'allez quand même pas partir ce soir? Non, je vais attendre demain. Ah, tant mieux. Parce qu'il faut faire une soirée d'adieu. Si vous voulez, j'organise tout. Ça vous dirait qu'on invite tous vos amis? Comme ça, vous pourrez dire au revoir à tous ceux que vous aimez. D'accord. Hé, qui est là? Hé Ah, c'est toi. Comment ça va, vieux? Bien, je te remercie et je suis content de voir que tu es toujours vivant après ce qui vient de T'es t'arriver. sûrement pas aussi heureux que moi, je te le jure. Ah, sans doute. Tu sais, j'aurais voulu être là-bas avec toi. Non, c'est pas grave. Quoique j'aurais été ravi de pouvoir compter sur toi, car ce gars était vraiment dingue. En fait, si je me suis arrêté chez toi, c'est parce que je savais pas quelle heure il était, mais je suis étonné de te trouver là. Oui, eh bien, je n'avais pas trop envie de bouger depuis quelques jours. Ah, tu as retrouvé ta fille? Ah oui, ça, je l'ai retrouvée et je dois avouer que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle réagisse de cette façon. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est vraiment terrible avec moi. Elle est odieuse. Ce n'est pas moi qui ai demandé à venir. Eh, vous avez l'air en pleine santé. Oui. Comment se fait-il que je n'arrive pas à être enceinte? Ça, on ne va pas tarder à le découvrir. Vous allez subir quelques examens et ensuite, on verra enfin ce qui ne va pas. D'accord. Si vous saviez ce que j'ai envie d'avoir un bébé. Oh, si tu me dis qu'il n'y a plus rien entre nous après ce qui vient d'arriver, je ne te croirai pas. Et pourtant, c'est la vérité. Ce baiser ne change rien à la Et situation. moi, je te dis que tout est changé. Je refuse le divorce. Mets-toi ça Oh dans non, la ne tête. t'approche pas. Reste là où tu es, Channing. Mais pourquoi? Parce que nous devons agir de façon rationnelle et ne pas faire des choses inconsidérées. Ce qui vient d'arriver complique beaucoup les choses entre nous. Tu trouves que ça complique les choses? Très bien, je vais être rationnel. Tu me manques beaucoup. Cette maison est devenue une maison hantée sans C'est toi. toi qui m'as fichu à la porte. Tu ne vas pas sans cesse me répéter ça puisque tu me manques de toute Non, façon. c'est la maîtresse de maison. Non, qui non, aurait- non, celle qui me manque, c'est la femme que j'aime. Celle qui me manque, c'est la femme qui me faisait ressentir ce que je viens de ressentir. Tu comprends ça? Un baiser tendre et quelques mots doux ne suffiront en aucune façon à me faire oublier tout ce que je ressens depuis quelque temps. Qu'est-ce que tu ressens exactement? J'ai beaucoup changé, mais ça, tu ne l'as pas remarqué. Je ne suis plus la femme que tu as épousée. Et tu es en train de me dire que tu es toujours amoureuse de TJ? Non, j'ai pas dit ça. Oh, tu peux me dire la vérité, n'aie pas peur, surtout Sophia. Je suis prêt à tout entendre et à tout accepter. À défaut de comprendre. Non, tout est fini. C'est vrai. Oui, mais tous les deux, nous avons encore besoin de temps. Non, moi, tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi et de rien Non. d'autre. Ce dont nous avons besoin, c'est de repenser à tout ce qu'on a fait cette année et à tout ce qu'on a raté afin que ça ne se reproduise pas, Channing. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça ensemble? Ce n'est pas possible. Écoute, si tu veux, j'accepte d'endosser toute la responsabilité de ce qui s'est passé. C'est trop facile, chérie. Oh non, pas pour moi. Channing, ce n'est pas ta faute et ce n'est pas ma faute. C'est tout un mélange de choses qui, hélas, se sont passées entre nous. Et si on décidait de se remettre ensemble sans savoir ce qui n'a pas marché, nous irions tout droit à la catastrophe.
Rien ne changerait et notre mariage serait constamment menacé. Écoute, même si nous réussissions à comprendre nos erreurs, rien ne dit que nous ne recommencerions pas. Oui, mais on n'aurait plus de chance quand même. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin l'un de l'autre. Mais ça ne veut pas dire que nous devons recommencer à vivre comme avant. Ce serait une grave erreur. Tu ne trouves pas que ça vaut la peine d'essayer? Ne prenons pas de risques inutiles. Channing, je voudrais tant que pour une fois, nous agissions sans nous presser. Réfléchissons et agissons sans hâte. Mingli, voici l'un de mes meilleurs amis, Cruz Castillo. Ravi de vous rencontrer, Mingli. Bonjour. Bonjour. Je voudrais un peu d'argent pour aller déjeuner chez Johnny's. Tu veux aller déjeuner toute seule? C'est ça. Tu ne préfères pas que je t'accompagne? Je suis assez grande pour déjeuner toute seule. Oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, fais très attention, ne réponds pas si un inconnu t'adresse la parole dans la rue. Et sois prudente. Eh ben, dis donc, c'est pas facile d'être père, hein? Tu as vu à quel point je suis brillant? Ah, je sais pas comment m'y prendre. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas de manuel pour apprendre à être père. Ça, tu l'as dit. Écoute, je crois que tu t'en sortiras très bien. Quand tu seras plus détendu vis-à-vis d'elle, ça ira beaucoup mieux. Oui, ça, c'est facile à dire quand on n'a pas quelqu'un comme ça à élever. Oui, évidemment, mais si tu veux le fond de ma pensée, je te jure que je t'envie d'avoir cet enfant. Eh bien, crois-moi, c'est plus difficile que je l'imaginais. Je lui ai fait des promesses que je ne pourrais pas tenir. Comment ça? Tu comprends, pour la convaincre de venir ici, je lui ai promis que quand elle le voudrait, elle pourrait repartir pour Bangkok, mais il faut qu'elle soit guidée ici, elle a besoin d'être entourée et choyée, et je ne peux pas la laisser repartir. Tu devrais lui dire tout ça. Bien sûr, je sais que je devrais lui dire. Mais j'ai peur qu'elle refuse de m'écouter et puis qu'elle décide alors de s'en aller. Ah, je suis beaucoup trop exigeant avec Mingli. Je fais ça parce que c'est comme ça que moi, on m'a appris à vivre. Alors évidemment, c'est tout ce que je connais. Oui, mais grâce à cette éducation, tu t'en es sorti. Alors, où est le problème? Tu seras un père génial. Tu devrais suivre tes inclinations naturelles. Évidemment, c'est normal que tu trouves ça un peu difficile au début. Je crois que tu en fais trop. Cruz, je voudrais être le meilleur des pères pour elle, mais quand je la regarde, je vois une inconnue. Et il arrive également qu'en la regardant, je vois le visage de Souli. Elle a l'air d'avoir aussi peur qu'elle et d'être aussi triste. C'est terrible. Je voudrais tant pouvoir la rassurer, la serrer contre moi et la protéger de tous les maux de la terre. J'aimerais effacer son passé et toutes les choses qui l'ont fait souffrir. Tu ne seras pas capable d'effacer son passé parce qu'il est gravé dans ses souvenirs. Mais par contre, tu vas lui donner tout ton amour. La paternité est quelque chose d'instinctif chez certains hommes. Et toi, on voit que tu débordes d'amour pour ta fille. Dis-moi, ça se passe bien avec Chip? Tu sais, d'après ce que dit Victoria, je ne dois avoir aucune relation avec Chip. Non. Bah, écoute, je ne suis pas venu pour te parler de lui, je suis venu pour qu'on étudie ensemble les dernières affaires qu'on a reçues. Ça te dirait de faire ça? Oui, si tu veux. Histoire de se changer les idées, on pourrait aller travailler chez Johnny. Ah. C'est une excellente idée et je te remercie. Oh, arrête, c'est quand même normal. Ça va, Tu es courageuse. Allez-y, madame. Encore un peu de courage. Poussez. Félicitations. Vous venez de mettre au monde un magnifique petit garçon. Tu chérie, regarde notre bébé. Est-ce que je peux le prendre? Voilà, Eden, ça y est, c'est fini. Allez-y, relevez-vous. Apparemment, il n'y a aucun problème, mais je vais faire quelques examens supplémentaires. Oh, je suis prête à subir tout ce qu'il faudra. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de ce que je vais vous dire. Je crois savoir que Cruz et vous venez de vous marier. Et vous êtes jeunes tous les deux, alors pourquoi cette peur? Je n'ai pas peur. Pourtant, ces examens ont l'air de vous tenir très à cœur. Je voudrais seulement m'assurer que je peux avoir un enfant et c'est tout.
Superbe. Exotique. Tu la connais? C'est la première fois que je la vois, figure-toi. Eh bien, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Et qu'est-ce que vous regardez? Vous, mais je voulais pas être impoli, je vous jure. Salut Ted. Salut. Je vois que vous connaissez Ming Li, ma fille. Oh, je suis ravi que ce soit votre fille. Ça, c'est une bonne surprise. Vraiment une bonne surprise. Ah, Cruz, tu tombes bien, je t'ai cherché partout aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on organise une petite fête ce soir à la tanière pour Victoria. Une sorte de soirée d'adieu, si tu préfères. Peut-être que tu aimerais venir pour dire au revoir au petit Chip? Ce soir? Oui. En fin de compte, c'est bête ce que je te propose. Je comprendrais que tu n'aies pas très envie de venir. Oh, non, ne dis pas ça. Non, je serais ravi de passer. Mais je vais en parler à Eden. Mais c'est vraiment une excellente idée. Ça me rend triste de ne pas pouvoir me tourner vers Jeffrey pour avoir un peu de réconfort. Après tout, c'est mon mari et c'est vers lui que je devrais aller, mais c'est difficile. Pourquoi? Parce que Jeffrey croit que la seule solution serait d'avoir un autre bébé et je ne suis pas convaincue que ça arrangerait quoi que ce soit. Oui, je suis d'accord avec vous, Kelly, ce n'est pas évident. C'est curieux. Vous êtes mon médecin et je vous considère plutôt comme une excellente amie. C'est très gentil, Kelly, je suis votre amie. Nous sommes devenus amis sans y penser. À force de nous rencontrer heure après heure, on a sympathisé. Aujourd'hui, c'est une conversation privée, on ne regarde pas l'heure. Et bien dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas un peu de vous? C'est vrai, je ne sais presque rien sur vous. Et que souhaiteriez-vous savoir? Bien, j'en sais rien. Est-ce que vous êtes amoureuse? Y a-t-il un homme dans votre vie? Disons que ce n'est pas impossible, mais je préfère être prudente sur ce terrain, c'est si délicat. Est-ce que c'est un homme qui appartient au personnel médical, par hasard? Alors, Eder. Ce n'est pas impossible, mais je suis sauvée par le gang. C'est probablement Jeffrey. Oui, je crois que je ne suis pas encore prête à revoir mon mari. Je comprends. Je vais sortir. Oui, prenez votre temps, Kelly. Merci. Je vais lui ouvrir. Oh! Bonjour, Jeffrey, entrez. Kelly sera là dans quelques minutes. Asseyez-vous en attendant. Non, ça va, je préfère rester debout. Comme vous voudrez. Comment allez-vous, Jeffrey? Ça, je crois que c'est quelque chose qui ne vous regarde pas. Bonjour, chérie. Oh! Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais nous devions déjeuner ensemble. Oh, je l'avais oublié, je suis désolée. Ce n'est rien, chérie, ce n'est pas une tragédie. Tu devais certainement penser à autre chose. Oui, un peu. Je suis inquiète à propos de la façon dont Cruz va réagir lorsque Chip sera loin de lui à Hollywood. Tu as envie qu'on en parle? En réalité, maman, il n'y a que toi avec qui je puisse en parler. Je voudrais pouvoir discuter avec Cruz, mais il tient tellement à Chip qu'il ne comprendrait pas. Est-ce que tu lui en veux encore tellement? Non, c'est autre chose. Je voudrais qu'il essaie de se faire à l'idée que Chip va être éloigné de lui et qu'il songe à nouveau à nous deux. Je sais que tu dois trouver que je suis très égoïste, mais j'essaie juste d'être franche. Non, dis-toi bien que je serai toujours de ton côté. Tu peux me confier tout ce que tu veux, car moi, je ne te juge pas. Je ne te jugerai jamais, même si je ne suis pas d'accord avec toi. J'en ai assez de devoir faire bonne figure, maman. Je comprends tout à fait que Cruz tienne son rôle de père vis-à-vis de son fils, mais moi, ça me donne l'impression que je suis trop dans l'histoire. Chérie, tu dois avoir confiance en Cruz. Vraiment, je n'ai jamais vu deux personnes s'aimer autant. Maman, les choses changent. Les choses sont différentes depuis... Bonjour, Cruz. Bonjour, Sophia. Ça va, ma chérie? Ça va. Tiens, avant que j'oublie, Ted organise une fête ce soir pour dire au revoir, Victoria. Je trouve qu'on devrait y aller. Bon, d'accord, nous irons. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu veux donner une fête pour Victoria à la télé. Enfin, papa. Je trouve cette idée tout à fait saugrenue. Ben oui, puis... Je me demande ce qui t'a pris. Bon, arrête de jouer à cache-cache. Tu es tombé sur la tête, Mais mon pauvre enfin, la petit. tanière, c'est le meilleur endroit pour organiser une fête, c'est Ah, tout. mais Il y a une grande piste pour danser, et puis la tanière est située en plein centre-ville. Alors, je t'en prie, sois franc avec moi.
Qu'est-ce qui t'ennuie le plus dans l'idée que j'ai eue? C'est le fait que ce soit à la tanière, ou alors c'est parce que c'est une soirée en l'honneur de Victoria? À vrai dire, c'est l'association de ces deux choses qui me déplaît, et je suis ravi que Victoria s'en aille. Ah, eh bien justement, voilà une raison de plus pour que tu assistes à cette soirée. Je ne suis pas convaincu. Attends. J'ai une meilleure raison pour que tu viennes. Laquelle? Eh bien, j'ai invité maman. Elle vient ce soir. J'espère que tu aimes ma tenue. Ah, eh bien... C'est toi qui me l'as achetée. Dis-moi, qu'est-ce que tu lui as fait? Je l'ai rajeuni un petit peu. Mingli, je crois qu'on a des choses à se dire. Oh, t'es jamais d'accord quand je fais quelque chose. Mais si, mais... Pourtant, j'ai passé l'âge de laisser mon père choisir mes vêtements. Je m'habille comme j'en ai envie. Oui, le problème, c'est... Non, attends, non, ne pars pas. Le problème, c'est que tu es trop... provocante, voilà. Je sais que tu fais ça afin d'attirer l'attention, mais tu as tort, je t'assure. J'ai quand même le droit de m'habiller comme je veux. Enfin, moi, je crois que si tu t'habilles de cette façon, c'est pour plaire. Effectivement, j'aime que les hommes me regardent. Et alors? Mais pourquoi as-tu besoin de faire ça? Toutes les femmes éprouvent du plaisir à être admirées. Oui, sûrement, mais les autres femmes n'en arrivent pas à de telles extrémités. Mets-toi dans la tête qu'en étant toi-même, tu auras tous les hommes que tu voudras. Eh bien, je suis comme ça, moi. Et comme par hasard, la seule personne à qui ça pose des problèmes, c'est toi. Je te donne ma parole que ce soir, je ne ferai rien qui puisse te gêner, toi ou Andrea. De toute façon, Andrea a trop de travail. Elle ne pourra pas venir. Ah, c'est vrai? Ah bon? Elle est vraiment désolée, tu sais. Ça n'est pas un problème. À vrai dire, je suis ravie qu'elle ne puisse pas venir avec nous, tu vois. Et puis si tu es content, tant mieux. Bon, alors dans ce cas, je vais aller changer de robe. Merci. Juste pour te faire plaisir. Après que tu sois parti, je n'ai pas pu dormir. J'avais trop de choses en tête. Et la chose qui me tracassait le plus, c'est que je me suis rendu compte qu'on devenait des étrangers l'un pour l'autre. Je suis vraiment désolée. Non, ce n'est pas ta faute. Tu vois, j'avais dans l'idée que peut-être si on avait un autre bébé, on pourrait sans doute... Jeffrey, j'ai trop peur. Si jamais la même chose m'arrivait, tu te rends compte? Il faut que ça s'arrête. Parce que tu ne me parles plus. Je t'assure que je comprends pourquoi. C'est vrai. Je sais très bien qu'à chaque fois que nous avons une conversation, je me mets en colère. Et pourquoi réagis-tu comme ça? J'en sais rien. Il faut que je me fasse à l'idée que nous n'avons pas eu ce bébé. Et aussi, j'ai peur de te perdre, toi aussi. Mais d'un autre côté, je sais qu'on ne peut pas continuer à vivre de cette façon. Allô? Bonjour, c'est TJ, comment ça va? Oh, ça va mieux, disons que j'essaie de survivre. Survivre? Je trouve que vous méritez mieux que ça, Kelly. Ah. Mais on dirait qu'il y a quelqu'un à côté de vous. Oui. Écoutez, si je vous téléphone, c'est pour vous inviter avec Jeffrey ce soir. Ted organise une petite soirée d'adieu pour Victoria. Une soirée d'adieu, mais où ça? Eh bien, ici, à la tanière. Non. Eh bien, c'est vraiment très gentil à vous de nous inviter, TJ. Nous serons ravis d'assister à cette soirée. Je vous promets qu'on viendra. Ah, c'est génial, Kelly. Merci. À ce soir. À ce soir. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Il me semble que ni toi ni moi n'avons envie de nous amuser et de faire la fête. En tout cas, pas moi. Mais Jeffrey, ça nous changerait les idées de sortir ensemble. Ça nous arrive si peu souvent. Tu veux y aller? Je ne peux pas dire que ça m'enchante, mais je pense que ça nous ferait du bien. De toute façon, Jeffrey, je pense qu'il faudrait que ça aille mieux dans notre couple avant de songer peut-être à fonder une famille et à avoir un autre bébé.
bien silencieuse ce soir. Oh non, c'est une coïncidence. Tu es peut-être contrarié parce que nous allons à cette soirée donnée par Victoria? Oh non, quelle drôle d'idée. Je sais que tu as envie d'y aller. De toute façon, ma famille sera là, alors pourquoi pas moi? Bien sûr. Tu sais, aujourd'hui, je t'ai téléphoné plusieurs fois. Je voulais savoir comment tu allais, mais tu n'as pas décroché. Je suis rentrée très tard, chérie. Oui. Est-ce que tu comprends pourquoi je veux aller à cette soirée? Oui, tu as envie de dire au revoir à Chip. Et je n'ai pas le droit de m'opposer à ce désir. Tu es un ange. Je ne veux pas que tu sois malheureuse. Bonjour. Merci, Scott. Tu ne m'as même pas laissé le temps de dire ouf au téléphone. Eh bien, je ne voulais pas courir le risque que tu puisses me dire non. Scott, il faudrait qu'on reparle de l'autre soir. Si tu veux. Tu vois, peut-être que je me suis laissée aller, mais il est vrai que je t'ai raconté des choses très délicates. Et ce n'est pas parce que je t'ai dit que je n'avais pas fait l'amour depuis longtemps qu'il fallait que toi tu le prennes comme une sorte de défi. Je trouve ça plutôt étonnant que tu en parles. Je croyais que c'était une affaire réglée, mais j'ai dû me tromper. Scott. Qu'est-ce qui se passe ? Scott, je suis très sérieuse. Qu'est-ce qui se passe ? Et essaie de comprendre que je ne peux pas me laisser aller à mes sentiments. Et pourquoi ça ? Parce que si je fais ça, je ne pourrai plus réussir à me raisonner. Mais pourquoi voudrais-tu te raisonner ? Laisse-toi aller, voyons. Oh, excuse-moi. Oh, je suis vraiment désolé. Crois-moi, je ne voulais pas faire ça. C'est ta ressemblance avec mon père. Oh. Je trouve que c'est vraiment incroyable. Je pense tellement à mon père quand je te vois. Oui, sauf que j'ai plus de cheveux que lui. J'adore t'entendre rire, ça t'arrive si rarement. Oui, c'est vrai, Scott, mais je n'en ai pas souvent l'occasion. Écoute, je viens d'avoir une idée. Ce qui est ennuyeux avec toi, c'est que tu as toujours des idées saugrenues. Non, cette fois-ci, c'est très sérieux. Est-ce que tu veux bien m'écouter ? D'accord. Bon. J'aimerais beaucoup t'emmener danser ce soir. Et lorsque tu en auras assez, je te ramènerai ici et j'essaierai de te séduire. Alors ? Tu es absolument magnifique. Je te remercie. Tu vois, ça me rappelle le jour de notre mariage. Ce jour-là, tu étais merveilleusement jolie, Kelly. C'est gentil. Nous étions si amoureux l'un de l'autre ce jour-là. Oh, chérie. Il faudrait que nous réussissions à nous aimer comme au début. Et ainsi, nous surmonterions toutes les épreuves. Tu ne crois pas ? Je l'espère, en tout cas. Et moi, j'en suis sûr. Il faut que tu me fasses confiance. Tous les jours que Dieu fait, je me dis que j'ai une chance inouïe d'avoir une femme comme toi. Alors je ne laisserai personne venir détruire l'amour qui nous unit. Je te le promets. Bonsoir, Ted. Je te laisse, à plus tard, au revoir. Vous savez, Victoria, j'ai l'impression que la fête va être géniale ce soir. Et ça, même si on a invité les gens à la dernière minute. Ah, salut, jeune homme. Des tas de personnes ont accepté. Ah, j'en suis ravie, Ted. Cette soirée est une excellente idée. Non, rien. Chère Victoria, ne sous-estimez pas le pouvoir d'attraction d'une femme comme vous. Ah, je vous remercie. Je suis vraiment très flattée. C'est si gentil à vous d'avoir eu l'idée de cette soirée et nous ne l'oublierons pas. Hein? Victoria. Oh, Channing, bonsoir. Vous n'avez pas les Merci d'être venu. J'ai oublié de lui apporter un verre. Oh, ce n'est rien, il est au régime sec. Il a l'air d'être en pleine forme, il est magnifique. Ah, c'est un enfant délicieux. Un petit peu intimidé. Victoria, nous avons eu des différends dans le passé. Je voudrais
je voudrais vous dire que je vous souhaite plein de bonheur pour votre vie future. Oh, Channing, c'est si gentil à vous d'avoir accepté de venir. J'aurais été triste de quitter Santa Barbara sans vous dire au revoir. Je suis ravi d'être avec vous. Merci. Ce petit va beaucoup me manquer. Oh, je vous enverrai des photos, c'est promis. N'est-ce pas, mon petit cœur? Je vais aller le poser parce qu'il commence à être assez lourd, vous savez. Non, mais je peux le porter si vous voulez. Oh non, non, c'est très gentil. Il est fatigué, je vais aller le coucher. Vous êtes sûr? Oui, je vous assure. À tout à l'heure. Alors, est-ce que ça va? Ne hurle pas comme ça dans mon dos, je te jure que c'est désagréable. Bon, je sais excuse-moi. bien, rassure-toi. Tu as dit que Mason venait? Ça, j'en sais rien. J'ai essayé d'avoir Julia au téléphone toute la journée, mais elle ne devait pas être là. Essaye de résoudre l'affaire de Marc et j'espère qu'il ne va pas s'attirer des ennuis avec ça. Oh, je suis persuadé qu'il va très bien s'en sortir. Tiens, regarde qui est là. Oh, ça y est. Tout va très bien se passer, ne t'inquiète pas. Mais arrête, bon sang! Apporte-moi plutôt une grande coupe de D'accord, je champagne. t'apporte une C'est coupe de ça. champagne, entendu. Ah, bonne chance. Allez, sauve-toi. Je suis désolé, mais... Tu es magnifique, Sophia. Oh, et tu en es désolée? Pourquoi? Eh bien, tu vois, comme tu ne peux plus faire partie de ma vie, ça m'ennuie que tu sois aussi belle pour quelqu'un d'autre. C'est très gentil. Je vois que tu sais toujours faire plaisir, j'en suis ravie. Alors pourquoi ne me ferais-tu pas plaisir en m'accordant une danse? Ça devrait être quelque chose de possible, en effet. Merveilleux. Est-ce que je pourrais aller te chercher un verre ou une coupe de champagne? Du champagne, c'est une bonne idée. Tes désirs sont des ordres. Chouette, voici enfin quelqu'un que je connais. Je suis vraiment ravie de vous revoir. Comment ça va, Mingli? Ça va. Regardez ça. Ah, c'est très réussi. Ah, bravo. Ah, je suis ravi que vous ayez pu venir. Oui. Et dites donc, j'ai l'impression qu'elle manque d'entrain, votre soirée. Oh, mais ça, c'est parce qu'il est encore tôt, c'est tout. Bon, allez, assez bavardé. Allons chercher un verre de punch, Mingli. Attention, il y a deux sortes de punch. Évidemment, il y a le punch qui est sans alcool, et puis il y a l'autre qui secoue. Je vous en donne un verre? Merci, on préfère celui qui ne secoue pas. Ah, c'est dommage. J'ai pas envie de boire du punch, j'ai envie de danser avec toi. Allez, viens. Non, je vais pas danser. J'ai horreur de ça. Allez, viens. Ah. Ah, bonsoir. Bonsoir, Victoria. Oh, je suis ravie de vous voir tous les deux. C'est très gentil. Votre fête s'annonce très bien. Oui, c'est Ted qui a tout fait, figurez-vous. Tu n'as pas amené Chip? Oh, si seulement il dort dans la pièce à côté. Il est encore jeune pour être debout aussi tard. Tu veux aller le voir? Non, je ne veux pas le réveiller, surtout. Bon, et puis après tout, je ne vais pas le revoir de sitôt. Ça ne t'ennuie pas, chérie? Non, bien sûr que non. Bon, d'accord, je serai pas long. Bonjour. Je croyais que tu faisais dodo. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est la lumière. Ouais. Vous me la prêtez? Vous prêtez ma fille? J'avoue que c'est la première fois qu'on me pose cette question. Eh bien, dites-vous qu'il y a une première fois pour tout, Kane. Oui, c'est vrai. Je vais apprendre à la jolie Mingli comment on danse ici. C'est une excellente idée. Allez-y, Ted, elle est à vous, mais juste pour cette Je vous danse, remercie. n'est-ce pas? Ouais, bien sûr. Ouais. Bonsoir. Ah, bonsoir, je ne m'attendais pas à te voir, Channing. Est-ce que Ted ne t'a pas dit que je venais? Non, il a dû être débordé, il n'a pas eu le temps de me prévenir. Moi, je savais que tu viendrais. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là ce soir. Ah, Tu es ravissante. merci beaucoup. À vrai dire, ça fait un bout de temps que je t'ai vu. Mais tu étais occupé avec... Enfin, tu étais en train de discuter. Oui, moi aussi, je t'ai vu. Tu sais que j'ai envie de t'inviter à danser. Mais j'espérais que tu m'inviterais. Oui, bien sûr, mais tu étais avec ton chevalier servant, je n'ai pas osé.
J'avais peur de vous déranger, j'ai préféré attendre. TJ est venu me dire bonsoir. Oh, mais je ne veux pas être indiscret. Qu'est-ce que tu dirais d'aller sur la piste pour leur montrer ce qu'on sait faire? C'est une excellente idée. Attention, on va se pencher en arrière. C'est mon tour, Ted. Je vous ai prêté ma fille assez longtemps, alors vous me la rendez maintenant. Vous me l'avez prêté pour une seule danse, c'est pas La assez. soirée vient juste de commencer. Allez, tenez, c'est pour vous. Ah, merci beaucoup, Karine. Je vous la laisse si vous me la rendez tout à l'heure. Merci, Mingling. Elle danse très bien. Oui. Vous dansez bien aussi. Écoute, je trouve qu'il fait un peu chaud ici. On devrait aller s'asseoir. C'est pour ça que tu es venu me chercher? Pour que je m'arrête de danser? Pourquoi faut-il toujours que tu disputes ce que je te dis de faire? Écoute, je ne voudrais pas être désagréable, mais tu connais à peine Ted Capwell. Tu ne l'as vu que quelques fois. Oui, et je ne risque pas de le connaître mieux si tu m'empêches de danser et de rire avec lui. À voir, on aurait dit que vous vous connaissiez depuis toujours. Mais fiche-moi la paix, on était en train de danser et rien de plus. Je crois que les soirées sont faites pour ça, pour s'amuser. Oui, bien sûr, mais il y a des limites. Et qui décide de ces limites? Eh bien, c'est le sens commun, voilà, c'est tout. Va donc nous chercher une bière, moi je meurs de soif. J'en ai assez de ces disputes. Ça a assez duré. Tu n'auras pas de bière. Tu n'auras pas de bière avant l'âge de ta majorité. Tu te contenteras d'un jus de fruits et ce sera déjà très bien. Oh là là, dis donc, mais je vais pas faire long feu avec toi si tu te comportes de cette manière. Oui, vous voilà. On Bonsoir. n'attendait plus que vous. Je suis vraiment ravi de vous voir. Oh, et nous sommes ravis d'être ici. Ah, Kelly, vous êtes radieuse. Et votre tenue est tout simplement magnifique. Oh, vous êtes gentil, mais vous savez, j'ai pris la première chose qui me tombait sous la Mais main. oui, c'est ça. Vous avez une femme qui s'habille d'un rien. Ça, c'est de la veine. Oui, figurez-vous que c'est ce que je me dis tous les jours. Ah, voilà Victoria. Viens, allons la saluer. Excusez-nous, TJ. Oui. Bonsoir. Ah, Kelly, Jeffrey, je suis ravie de vous voir ce soir. Oh, mais nous n'aurions manqué cette fête pour rien au monde. Comment se fait-il que vous nous quittiez aussi vite? Oh, eh bien, j'ai toujours été spontanée. Je crois que c'est la raison. Oh, dites donc, vous avez vu les choses en grand ce soir. Ah non, Victoria. non, non, moi je n'y suis pour rien. C'est Ted qui a tout organisé de A à Z. Il est fabuleux. Oui, effectivement. Tu ne m'avais pas dit que c'était une soirée privée. Oh, ne commence pas à râler. Victoria mérite bien qu'on donne une soirée pour elle. Oh, je n'ai jamais dit le contraire, seulement j'ignorais que cette soirée était en son honneur. Oui, bien sûr. Une excellente amie. Et je tenais beaucoup à lui dire au revoir. Mais apparemment, il y a beaucoup de monde autour d'elle. Alors je crois que je vais devoir attendre un peu. Très bien. Et qu'est-ce qu'on fait en attendant? Eh bien, je pourrais toujours m'amuser à te faire la conversation. Hein? En attendant, rien ne nous empêche de boire un verre. Oui. Merci. Comme tous les jeunes internes, si tu as voulu venir ici ce soir, c'était uniquement pour boire et manger à l'œil, n'est-ce pas? Il n'y a aucune raison que je refuse quelque chose de gratuit. Tu as raison, bien sûr, pourquoi refuser? Tu t'en sortiras dans la vie. Ah, mais j'espère bien. Et pas seulement grâce à ça. J'ai également une grande force de caractère et beaucoup de courage. Rien ne me résiste, en fait. Scott, Ah, bonsoir, Eden. Je vous présente bonsoir, mes je suis ravie de vous revoir. Je suis désolée de vous déranger, mais est-ce que je pourrais vous parler une petite minute? Oh, mais bien sûr, je vais aller danser. Je suis désolée. Non, non, ce n'est pas grave. J'ai essayé de vous joindre à l'hôpital. Oui, je sais, mais je suis parti tôt aujourd'hui. Vous avez eu mes résultats? Oui, mais j'ai essayé de vous appeler avant de venir à cette fête. J'ai essayé plusieurs fois, mais vous n'étiez pas là. Et comme vous vouliez pas que je laisse un message... Non, vous avez bien fait. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Cruz, alors, tu as vu Chip? Mais oui, je l'ai vu. Il est adorable. Adorable. Il est vraiment magnifique. C'est un très beau petit bonhomme. Oui, c'est vrai. Et j'espère que tu n'oublieras pas tout ce que je t'ai dit à propos de cet enfant. J'ai l'intention de rester toujours son père, que cette chose soit claire entre nous. Il est hors de question que j'oublie que tu es son père, mais je suis certaine que toi et Eden allez avoir un bébé très rapidement. Ouais. Si Dieu le veut. Les résultats n'ont rien donné et malheureusement, c'est ce que j'appréhendais, je vous l'avoue. Mais étant donné que rien n'indique que vous ne pouvez pas avoir d'enfant, tous les espoirs vous sont encore permis, Eden. Eh bien, me voilà revenu au point de départ. Il n'y a donc pas d'autre examen que l'on pourrait faire? Si, mais je me permettrai de vous conseiller de ne pas les faire ici, à Santa Barbara. Mais que voulez-vous que je fasse? Que j'aille en Suisse? Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Écoutez, j'ai un ami qui travaille dans le service de gynécologie de l'université de Crawford à Los Angeles. Il serait certainement en mesure de vous aider. Mais pour cela, vous devriez passer quelques jours là-bas. Mais bien entendu, quand puis-je aller le voir? Vous savez, Eden, je trouve que vous êtes vraiment trop impatiente. Ça ne fait pas si longtemps que vous essayez d'avoir un bébé, alors franchement, moi je vous conseillerais d'attendre un peu avant de faire appel à un spécialiste. Ne brusquez pas les choses, surtout. Mais tout ce que je veux, c'est savoir si j'aurai la chance. Tiens. Qu'est-ce que...
Qu'est-ce que vous mijotez tous les deux? Bonsoir, Cruz. Eden était justement en train de me parler de toutes vos aventures. Je lui ai dit que vous devriez écrire un livre. Oui, figurez-vous que je l'aurais probablement fait, mais je crois que personne ne croit que c'est la vérité. C'est tellement extraordinaire. C'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir sain et sauf. Je vous demande de m'excuser, mais je crois qu'Heather m'attend. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Ça va, chérie? Oui, oui, très bien. Écoute, au lieu de continuer à parler, pourquoi n'irait-on pas danser? On y va. Allons-y. Je suis vraiment ravie que vous soyez là ce soir. Vous êtes gentil. Oh oui, excusez-moi. Je n'ai pas eu le temps de te le dire, mais je tiens absolument à ce que tu saches que je suis ravi de te voir. Oh, c'est très gentil, TJ. Je trouve que c'est formidable que vous ayez organisé cette soirée. Victoria est ravie. En fait, je n'y suis pas pour grand-chose. L'idée de cette fête est de Ted et je lui ai juste prêté la salle. Je t'en prie, je sais que tu l'as aidé. Tu es bien trop modeste. Merci. Je voulais te dire, tu sais les comptes que tu m'as remis, je n'ai pas eu encore le temps de les regarder, alors j'y jetterai un coup d'œil ce week-end. Mais tu as tout le temps, TJ. Est-ce que tu m'accorderais la danse que tu m'as promise? Chérie, Oui? il me semble que c'est notre danse. Et voilà. Pourquoi riez-vous comme ça? Je me cache. Il faut pas que mon père boive ce verre. Il m'a interdit de boire. Ah, eh bien dans ce cas, je vais vous donner autre chose. Mais c'est pas vrai, vous allez pas vous y mettre aussi. J'ai assez de problèmes comme ça avec mon père. J'adore cette boîte, vous savez. Son nom, c'est la tanière. C'est le refuge d'une bête sauvage, c'est ça que ça veut dire, hein? Vous parlez très bien notre langue, vous savez. Oh, j'ai parfois quelques petits problèmes. Ted, dites-moi, vous ne cherchez pas de fille dans cette boîte? Je sais faire plein de choses. Vous avez votre carte d'identité? Allez-y, fouillez-moi. Non, je voudrais juste voir votre carte d'identité, car si vous n'êtes pas majeur, vous ne pouvez pas boire d'alcool. Pourquoi êtes-vous si soucieux de cette histoire de majorité dans ce pays? Les Américains sont vraiment étranges. Je bois de l'alcool depuis l'âge de 10 ans et je traîne dans les bars depuis que je suis toute gamine. Ah oui, et c'est pour ça que c'est bien? Je vous raconte juste ce que j'ai vécu, Ted. Oh, Kate, pose-moi ça. Pose-moi ce verre. Je suis sûr que la personne à qui il est destiné pourra venir le chercher toute seule. Vous nous excuserez, Ted? Bien sûr. À tout à l'heure, Ted. Ça m'étonnerait que tu le revoies parce que je te ramène à la maison. Ah non, c'est hors de question. J'en ai assez que tu me dis sans cesse ce que je dois faire. Ça suffit maintenant. J'ai toujours eu l'habitude de faire ce que je voulais quand je voulais. Oui, eh bien ça, je m'en suis aperçu, mais il est grand temps que ça cesse. Alors maintenant, on va rentrer. Je dois vraiment vous féliciter. Vous avez été fantastique depuis que vous avez quitté le centre de désintoxication. Bravo. Ah, tout ça, c'est de l'histoire ancienne maintenant. C'est très vieux. Oui, mais c'était notre vie. Et je suis ravi que vous l'ayez quittée. Désormais, je suis sur la bonne voie. Je ne la quitterai plus. Tant mieux. Dites-moi, avez-vous les coordonnées d'un médecin à Hollywood? Après tout, vous aurez peut-être besoin de le consulter. Vous croyez que j'en aurais besoin? Victoria, je sais combien vous étiez attachée à votre médecin de Santa Barbara. Eh bien, je croyais que je n'avais plus besoin de personne maintenant, mais je suppose que ce serait une bonne idée si vous me donniez l'adresse d'un spécialiste. Victoria, vous avez l'air de prendre ce que je vous dis à la légère, mais je vous assure que vous devriez continuer à parler de votre expérience avec un médecin. J'ignorais que vous étiez un fervent partisan de la thérapie. Je n'étais pas avant, mais une personne que je connais m'a convaincu que je n'étais pas aussi savant que je le croyais. Vous êtes très drôle. Tiens, au fait, je ne vous ai pas dit que j'étais admis dans l'équipe chirurgicale. Ah, je suis au courant. Félicitations. Merci. Depuis le temps que j'attendais ça. Décidément, tous nos rêves semblent se réaliser. Oui, ça va enfin nous permettre de vivre heureux. Oui. Je t'aime. Tu es super. Parfois, j'ai l'impression que cette fausse couche n'a jamais existé. J'ai la même impression, moi aussi. Tout s'est passé tellement vite et c'était tellement injuste que c'en est incroyable. Ouais, je n'y comprends rien. Mais enfin, quoi qu'il en soit, je suis heureux qu'un médecin puisse vous aider. Mais au fait, ça va mieux avec Jeffrey? Oh non, mais ça ne peut pas s'arranger en quelques jours. Mais enfin, on fait des efforts. C'est tout ce qui compte, pas vrai? Vous savez, je viens enfin de comprendre pourquoi ma mère était si attirée par vous.
Vous êtes quelqu'un de tendre et de très compréhensif. Kelly, je te cherchais partout, tu sais. Bon? Oui. Oh, figure-toi que j'ai eu envie de voir Chip avant son départ. Maintenant, on peut retourner danser si tu veux. Bien sûr. Parfait. À plus tard, Pidgey. Entendu. Maman, je voudrais que tu me rendes un service. Bien sûr, chérie. Il faut que j'aille à Los Angeles pour subir des examens et je ne veux pas que Cruz soit au courant. Tu comprends? Oui, je ferai ce que tu voudras. Qu'est-ce que tu attends de moi? Eh bien, d'abord, tu ne dois rien dire. Peux-tu venir avec moi? J'aurais plus de courage si j'y allais avec quelqu'un. Eden, je suis tout à fait d'accord, mais je crois que tu devrais oser en parler à Cruz. Tu ne dois pas faire ça toute seule. Mais c'est pour ça que je voudrais que tu viennes avec moi. Je crois que ce n'est pas à ta mère de t'accompagner là-bas, c'est à ton mari. Oh, maman, tu peux me croire, la dernière chose que je veux faire, c'est mentir à mon mari. Alors pourquoi fais-tu ça? Parce que je veux le protéger. Tu comprends? Au cas où j'aurais de mauvais résultats. Bon, je vous demande un peu de silence. J'ai quelque chose à vous dire, chers amis. Ça y est, tout le monde m'écoute. Merci beaucoup. Je souhaiterais porter un toast à notre invité d'honneur. Il semblerait qu'Hollywood ait décidé de nous voler notre chère Victoria. Nous sommes tous très tristes de la voir partir, mais nous savons que nous la reverrons. Si ce n'est en chair et en os, ça sera sur l'écran. Alors souhaitons-lui tous bonne chance dans la grande ville du rêve, Hollywood. Ah, c'est très gentil. Est-ce que tu pourrais le prendre une petite seconde? Oui, bien sûr. Attends. Tiens. Viens avec moi, mon bonhomme. Ah, merci, Cruz. Je vous remercie infiniment. C'est formidable que vous soyez tous là ce soir. Merci. Mon Dieu, c'est une nouvelle étape qui m'attend et je vais renouer avec mes anciennes amours, avec le cinéma que j'avais délaissé depuis si longtemps. J'avoue que même si cette aventure m'effraie un peu, je suis réconfortée par vos encouragements et votre gentillesse. Et aujourd'hui, je sais que quoi qu'il m'arrivera là-bas, mes amis de Santa Barbara seront à mes côtés. Et ça, même si je fais de très mauvais films.